ces histoires qu'on se raconte. Je pense que tu connais déjà ma réponse. J'avais un petit, la personne, enfin, j'avais un petit espoir. Petit espoir que ce soit vrai. Hein? Voir s'il reste encore un petit espace où je peux intervenir. Mais c'est aux poubelles. Mais justement, il y en a à côté, là. Ça l'amène à un bien-être souvent, hein, cette pensée magique un peu, c'est comme un bien-être instantané, mais ça dure pas. Ce qu'on parle ici, c'est de quelque chose de durable. Oui, par exemple, la visualisation, enfin, ça m'est déjà arrivé de faire des visualisations et de créer vraiment ce que je voulais, en fait, rien que par la pensée. Oui. Mais c'est ça le piège en même temps, parce que quand ça fonctionne, on est convaincu, c'est parce qu'on a fait ça. Alors on veut recommencer, mais ça marche pas tout le temps. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui a fonctionné? Et c'est tellement à la mode, quelque part, que c'est facile de penser que, en fait, on souhaiterait que ça soit vraiment réel et que ça existe. Parce que semblerait-il que ça faciliterait plus notre vie. Ouais. Mais est-ce que ça a fonctionné pour toi? Une fois. Ah oui, ça a déjà fonctionné pour... Oui, oui. Après... En fait, il y a aussi le côté où, enfin, je sais pas, c'est un peu, ça va sembler peut-être tordu, mais le côté où, dans l'hypothèse où c'est réel, et qu'on crée vraiment par la pensée, il y a aussi ce côté où on peut aussi créer le négatif. Et donc, il y a aussi un, je sais pas, un aspect de mon personnage, ou peut-être que c'est le cas de tout le monde, je ne sais pas, un peu l'aspect auto-sabotage aussi, où on va aussi voilà, penser à des choses négatives et après se dire ah, mais non, sinon elles vont devenir réelles, et puis finalement ça prend de plus en plus de place et le négatif lui aussi devient réel. Là, donc, ça demande de se surveiller tout le temps. Et ça, c'est un travail à temps plein. Qu'est-ce que je viens de penser? Qu'est-ce que je viens de dire? Oh non, j'ai pensé ça. Qu'est-ce qui va arriver? Nous nous sommes pris pour Dieu. Je pense que c'est un peu ça, effectivement. En fait, nous nous sommes pris pour le Créateur. Ben oui. Tant qu'à faire. C'est drôle comment le personnage s'ennuie vite. Mais il s'occupe. Le personnage. Moi, je m'ennuie jamais. Parce que c'est plein tout le temps. Ouais. C'est juste plein tout le temps. C'est pas... je vais être bien quand ça va m'arriver. C'est déjà bien. Il n'y a plus de conditions. Il n'y a plus de... Il n'y a plus se surveiller tout le temps. Oui. Il y a libre de ça. Parce que c'est vrai que dans cette optique que nous serions les créateurs, nous le sommes autant pour les choses qui pourraient à ce moment-là être divisées en positif et négatif. Et le positif, bien ça, on voudrait bien en être le créateur, mais pas le négatif. Pas ce qui nous plaît moins. Alors on voit bien que ça n'a pas de sens finalement. Qu'en fait, quand il n'y a plus de raison à son bien-être ou à son mal-être, qu'il y a juste la vie qui nous traverse, il n'y a comme plus de pourquoi. Il n'y a plus de questions qui arrivent parce que c'est comme ça.
exemple plus concret peut-être, quand j'entends ça, ou n'importe quelle autre histoire ou question que quelqu'un pose, j'ai plus le réflexe de voir ça comme étant extérieur à moi, mais bien comme étant ici. Et c'est ici que ça sent qu'est-ce qui se passe quand ça se dit. Il n'y a pas une recherche de que l'autre comprenne ou que l'autre vive quelque chose ou que l'autre lâche quelque chose ou que je vois plus ça comme étant extérieur. Donc je reste ici avec ça et je ressens ce que ça fait. Quand j'entends ça, qu'est-ce que ça évoque en moi? Et c'est ici. Il n'y a rien qui est contre nous. C'est pas contre nous, ça peut pas être contre nous. Il n'y a pas deux, il y a un. Il y a des situations, des événements qui m'amènent à revenir ici, à cet endroit où tout est aligné. Et des fois, c'est des gros événements comme ça qui vont nous ramener à la maison. Même chose pour toi dans ce que tu racontais ce matin. Des chocs énormes qui fait... Puis tout à coup, ça s'aligne. On n'a pas besoin d'un choc énorme pour que ça s'aligne. Mais quelquefois, ça passe par là. Je suis toujours au bon endroit, je suis toujours au bon moment, puis je fais toujours ce que j'ai à faire. Ça, c'est juste un gros bon sens. C'est une simplicité archi simple. C'est le bon endroit puisque c'est là que je suis. Et ça vient d'enlever un paquet d'interrogations, de questions qu'on a. Oh, je suis avec la bonne personne, je suis au bon endroit. Ah, peut-être c'est pas là, je devrais rester. Ou... Et là, c'est comme on s'emberlificote de toutes sortes de... Puis là, on voit plus clair dans sa vie, puis on sait plus où on s'en va. Ça peut-tu être plus simple? Je suis toujours au bon endroit, avec les bonnes personnes, à faire exactement ce que j'ai à faire, puisque c'est là que je suis. Quand ça s'est établi, là, c'est comme... OK. Je m'aligne. Ce qui crée la difficulté et les doutes, s'il y en a encore, c'est l'histoire que je me raconte à propos de ça. Que je ne devrais pas être là, qu'à mon âge, ça ne devrait pas être comme ça. On ne se fixe pas à quelque part, c'est toujours en mouvement. On n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va, d'établir quelque chose pour toujours. Oui, mais l'endroit où on se trouve, parfois, de nos propres choix, en fait. Ah, parce que tu penses que tu choisis. En fait, tu es au bon endroit, au bon moment, à faire ce que tu as à faire parce que c'est là que tu es. Et puis, si ça ne te rend pas heureuse, ben, en fait, ce qui peut se passer, là, en ce moment, c'est que la vision de l'horizontale change tellement que ça fasse ça comme ça. Puis que dans cet alignement-là, de toi à toi, de dire « Hey, wow! » C'est ici maintenant que ça se passe, que quelque chose par rapport à cette durée dans le temps change, puis que ça se verticalise. Et quand ça va se faire pas dehors, en toi, il y a quelque chose dehors qui va se transformer. C'est pas de la pensée créatrice. C'est juste que l'expérience est peut-être comprise là. Puis peut-être que ça peut aller vivre autre chose. Et qui peut avoir l'ouverture de ça, de dire on a tellement cru
que c'est par la douleur, puis qu'il fallait souffrir pour apprendre que c'est tellement fort chez l'être humain, ça. C'est quelqu'un qui dit non, non, ben ça va être trop facile, c'est un chemin facile. Je suis là, c'est dur, mais je vais rester, je sens que j'apprends des affaires. Peut-être. Puis peut-être pas. Je sais pas, parce que pour chacun, c'est différent. Si tu es là dans ce moment-là, c'est parce que c'est ça qui est là, c'est tout. Mais peut-être que si ça s'aligne comme ça, que la vision va changer, puis que ça va faire comme, ouh, c'est comme si on vivait notre vie dans un petit corridor étroit comme ça, là. Puis là, on essayait de regarder là-dedans, puis on a l'impression qu'on voit le monde entier. Mais on voit le monde entier dans cette faille de ce que je vois qui est là comme ça, puis que là, tout à coup, que ça s'ouvrait comme ça. Puis quand ça fait ça, c'est... Si je crée quelque chose. Oui, c'est moi qui l'ai créé, hein, ça. Oui, j'ai créé ça. Pour ma vie. Pour ma vie, pour mes enfants. C'est beau. Moi, je trouve ça beau en même temps. C'est comme... On est magnifique. Et c'est la seule chose qu'on doit voir finalement, la magnificence de l'être que nous sommes. Nous sommes des êtres magnifiques qui vivons dans le petit couloir comme ça, serré. Puis là, on dit « Ah, ça marche pas! Le monde est trop coincé! Tout le monde est coincé! » Oui! Ouais, dans ce corridor, tout le monde est coincé parce que c'est vraiment... Ah non, mais c'est comme... OK, alors là, on pourrait voir ce que je vois à l'extérieur. OK? L'autre, si je vois l'autre et le monde à partir de cet espace, ça, là, ça vient pas m'attaquer. Ça vient juste me montrer que ma vision, ma perception est étroite comme ça. Et c'est pas péjoratif ou négatif ce que je dis là. Vraiment pas un jugement, c'est... Je perçois le monde à travers ça. Donc, ce que ça va me retourner, c'est dur, c'est étroit, faut te battre, mais c'est ma perception du monde. C'est ma perception. Alors, quand le monde me reflète ça ici, comme ça, en moi, ça me permet de voir ça. Pas de juger ça, de le voir, de dire « Ah, si j'ouvrais comme ça. Ah, ouais. » En fait, c'est pas si j'ouvrais, parce que c'est pas moi qui ouvre. C'est là qu'on se sent berlificote dans les explications. Parce que ça existe, parce que moi, je le vois être comme ça. Mais il n'y a pas comme ça, puis il n'y a pas comme ça, puis il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas ça. Il y a ça qui est là, et ma perception de ça qui peut être comme ça, mais ça ne reste que ma perception. Et c'est ma perception qui se transforme. Et quand ça se transforme ici, c'est comme si tout à coup, je vois plus le monde comme étant menaçant. Je vois le monde comme étant un cadeau pour me permettre de voir, puis de me rendre libre. Qu'est-ce que ça fait en vous quand vous entendez ça? Est-ce que c'est clair? Hein? Et ça, pour moi, ça, c'est pas quelque chose qui fait... C'est quelque chose qui me fait ça. Parce que tout à coup, ce qui m'apparaissait comme étant comme ça, m'apparaît tout à coup comme étant une possibilité d'ouvrir encore plus grand, plus large. Si je vois quelque chose ou quelqu'un qui est
qui pourrait être étrange pour moi parce que ça fait pas partie de mon connu, parce qu'on est tous l'étrange de quelqu'un. Ça se peut que ça suscite de la peur parce que l'inconnu suscite de la peur. Et que je me fasse une histoire avec cette personne-là ou avec cette situation-là en me disant « Ah ouais. » Et quand ça l'arrive, je trouve que c'est toujours un beau cadeau de dire « Wow, c'est moi ça aussi. » OK. Et d'embrasser tout de suite ce moi inconnu. Quand je dis moi, c'est pas moi, que ce soi inconnu, je sais pas, qui m'apparaît inconnu, et de m'ouvrir à ça, puis de laisser ça ici entrer. Parce que tout ce que je me raconte par rapport à ça, c'est ça qui est dangereux. C'est pas ça. C'est ce qui se raconte ici. Et ça, je peux pas changer ça. Mais ce qui se raconte ici, je peux me permettre de le voir autrement. Puis de l'apprivoiser, de l'embrasser, puis de... Ici, maintenant, la seule réalité qui soit, il n'y a pas ça. Et moi. Sortir du rêve, c'est voir que je me suis pris pour ça. Et tout à coup, c'est vu que ça, c'est l'outil à travers lequel ça se passe. Mais c'est pas la réalité, c'est pas la vie. C'est ce qui sert à... C'est ce qui sert à ça de vivre l'expérience, d'être dans l'expérience. Mais c'est vrai que quand je me pense ça, c'est sérieux la vie. Parce que quand je me pense ça, là, j'ai pas droit à l'erreur, là. C'est sérieux, là. Puis si je me trompe, c'est la fin du monde. Non, mais pour qui on se prend? Comment, si moi, je fais un faux pas, c'est la fin du monde? Il y a 7 milliards d'individus et plus dans le monde. Si moi, je fais un faux pas, là, ça fera pas un faux pli sur personne. D'autres que peut-être 3 ou 4 personnes autour de moi qui vont être éclaboussées. 10, 20, je sais pas. Non, mais on s'est pris pour qui? On se donne énormément d'importance comme personnage. Mais c'est si important que ça. Et quand ça tombe, ce qui est magique, là, c'est que ce personnage-là, tout à coup, il peut prendre toute son expansion, mais il n'y a plus d'histoire autour. Toutes les histoires, ils se racontaient dans l'illusion d'être petit puis de rêver d'être grand. Hein? D'ailleurs, comme expression, les gens disent maintenant, je joue dans la cour des grands. Et c'est quoi la cour des grands? C'est une autre petite cour pour d'autres grands. Il n'y a pas la cour des grands puis moi. Et c'est là, je trouve, qu'on revient à une mesure c'est drôle, d'unité, d'humilité, d'humilité, pour vraiment revenir à une mesure où il n'y a pas plus, moins. Il n'y a personne qui est plus, personne qui est moins. Il n'y a personne qui sait puis quelqu'un qui ne sait pas. Et on n'a pas à se mettre dans une position comme ça. Il n'y a pas... il n'y a pas tout ça. Il y a ça. Il y a juste ça. Est-ce qu'on peut tous se mettre ensemble dans ce même... sur cette même cour des grands égale et voir qu'on est constamment en train de se voir soi-même. C'est juste ça. On est constamment en train de se voir. C'est magnifique quand c'est vu comme ça. Il n'y a plus
Il n'y a plus ça et moi. Ça va arriver que le personnage se prend pour le personnage puis qu'il retourne dans une histoire, mais il ne peut plus rester là. Nous sommes des êtres libres. Totalement libres. Pas un petit peu. C'est tout. Parce qu'en fait, la seule et unique souffrance et réponse à toutes les questions qu'on pourrait avoir, c'est de revenir à la maison. C'est tout.